Bonjour, on se retrouve donc pour une vidéo sur la détermination des concentrations à partir de la constante d'équilibre et ce pour un petit exemple où on va faire réagir du monoxyde de carbone avec du dichlore pour obtenir du phosgène ou du dichlorure de carbonyle. Alors, première chose, on va lire l'énoncé. Donc la valeur de la constante d'équilibre pour une certaine température de la réaction suivante est de, pour le cas C, égale à 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va demander de déterminer les concentrations à l'équilibre des entités suivantes, le monoxyde de carbone, le dichlore et le phosgène, sachant que nous avons introduit 0,33 mol de Cl2 et 0,33 mol de CO dans un récipient fermé de 1,5 litre. Donc, c'est parti pour la résolution. Alors, la première chose, ça va être, je pense, d'avoir les concentrations en mol par litre. Donc, la concentration de Cl2, ici, elle va être équivalente au départ à la concentration du monoxyde de carbone. Elle sera égale à 0,33 divisé par le volume 1,5. On sera à 0,22 mol par litre. Ensuite, la deuxième chose, il faut généralement chaque fois le faire, c'est exprimer la relation de Kc. Kc, c'est égal à la concentration en phosgène. Alors, le phosgène, c'est un gaz de combat qui a été utilisé malheureusement pendant la Première Guerre mondiale. Et on peut donner la valeur numérique qui sera égale à 4. Voilà. Donc, le plus simple, on va réécrire l'équation, comme on a l'habitude de faire. Donc, on a du monoxyde de carbone gazeux qui va réagir avec du dichlore gazeux afin d'obtenir du phosgène. Voilà, on va faire un petit tableau comme ceci. Et voilà, on va pouvoir rallonger. Voilà. Alors, ce tableau va nous permettre en fait d'introduire les concentrations au départ, les changements opérés afin d'arriver à l'équilibre et ensuite les concentrations à l'équilibre. Donc au départ, qu'est-ce qu'on a? On a 0,22, donc c'est des moles par litre, moles par litre et 0,22 moles par litre. On a bien entendu 0 mol de phosgène. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien comme indice par rapport aux concentrations à l'équilibre. Donc, on va devoir déterminer, supposer que la concentration en CO, elle ne pourra faire que diminuer, donc on va avoir un changement négatif, et elle va diminuer d'une quantité égale à X. Comme le CO et le Cl2 sont dans ont les mêmes coefficients stéchiométriques, ça reste la même chose pour la perte qu'on va avoir au cours de la réaction. Et si je consomme X mol de CO et X mol de Cl2, je vais produire X mol de phosgène. Je vais avoir quoi? Je vais avoir à ce moment-là, à l'équilibre, 0,22 moins X pour la concentration en CO, 0,22 moins X pour la concentration en dichlore et X pour la concentration en phosgène. Et je vais réintroduire ces valeurs à l'équilibre, ces expressions à l'équilibre, dans ma constante. Donc, je vais pouvoir écrire que Kc, c'est égal à X divisé par 0,22 moins X au carré, qui est égal à 4.
Donc, on est parti pour résoudre cette équation du second degré, hein, qui sera, vous allez voir. Donc, c'est parti. La première chose, je vais réécrire que x c'est égal à 4 fois 0,22 moins x au carré. Donc ça, c'est 0,22 au carré, moins 2 fois 0,22 fois x, plus x au carré. Donc, si je distribue tout ça, je vais avoir 4x carré, moins 1,76x, plus je me suis trompé ici, c'est pas voilà, 0,22 au carré, comme je vous l'avais dit, c'est équivalent à, me semble bien, 0,0484. Voilà. Et 0,0484 fois 4, on va avoir quelque chose de qui vaudra 0,1936. Voilà. Donc, pas oublier que c'est x qui est égal à ceci. Alors maintenant, je vais exprimer mon équation de type ax carré plus bx plus c égale 0. Donc, je vais avoir que 4x carré moins 2,76x plus 0,1936 est égal à 0. Alors, je vais calculer les deux racines de cette équation du second degré en appliquant, je vais avoir x1, x2 qui vont donner moins b plus ou moins b carré moins 4ac, le tout en racine carrée, divisé par 2a. Alors, ça va donner quoi? Je vais quand même vous donner la racine intermédiaire, comme ça, si vous avez des soucis, vous avez les valeurs. Donc, x est égal à moins b, 2,76, plus ou moins b carré 7,6176, moins 4ac qui vaut moins 3,098. Le tout sur la racine carrée est divisé par 2a, qui sera égal à 8. x1, x2. D'où x1 va valoir 0,61 et x2 va valoir 0,08. Ce qui est admirable, c'est que chaque fois, il y a une des deux solutions qui n'a pas de réalité physique. C'est-à-dire que si x1 vaut 0,61, c'est pas possible puisque la concentration initiale est de 0,22 moles par litre. Donc, c'est à rejeter. La seule solution qui est correcte, c'est x2. Je vais essayer de, voilà. Et c'est celle que l'on va utiliser pour résoudre notre problème. Qu'est-ce qu'on avait? On avait que la concentration à l'équilibre en CO était égale à 0,22, la concentration initiale, moins x. C'est-à-dire qu'elle est égale à 0,22 moins 0,08. On est à 0,14 moles par litre. La concentration en dichlore, elle sera égale également à 0,14 moles par litre. Et la concentration en phosgène sera quant à elle égale à 0,08 mol par litre. Donc voilà la première partie de la question, les concentrations, la deuxième également, à l'équilibre. Je vérifie si j'ai bien tout fait, oui. Alors on peut vérifier, en fait,
On va réintroduire nos concentrations à l'équilibre dans le cas C et on va voir, calculer quelle valeur on va avoir. Donc on a 0,08 divisé par 0,22 fois 0,22. Et si vous calculez, on a plus ou moins 4. Donc la vérification est OK. Voilà, c'est un petit peu fastidieux pour calculer les deux valeurs, les deltas, etc. Au-delà de ça, je pense qu'il n'y a aucune réelle problématique à résoudre ce genre de problème. Donc voilà, merci et à bientôt.